L'hydratation est un vaste sujet. Peut-être que tu bois 2 litres d'eau par jour en te disant « c'est la théorie, je dois le faire, donc je le fais ». Tu fais l'effort, tu t'y tiens, et pourtant tu sens que ça ne te convient pas forcément. Tu te sens fatigué, tu manques de concentration, tes muscles récupèrent mal, tu te demandes ce qu'il ne va pas, parce que normalement ces symptômes-là, c'est lorsque tu ne bois pas suffisamment. Eh bien, il s'avère que l'eau ne suffit pas toujours. Boire beaucoup d'eau sans les bons minéraux peut poser problème. C'est un peu comme arroser des plantes avec de l'eau distillée. Oui, elle reçoit de l'eau, mais elle ne reçoit pas les éléments micronutritionnels qui lui permettent de pousser. Et après 40, voire 50 ans, cette réalité devient d'autant plus importante. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Alain, formé et certifié en nutrithérapie, profilage alimentaire et nutrition du sport. Aujourd'hui, je vais parler d'hydratation cellulaire, un concept que peu de gens connaissent, mais qui explique beaucoup de choses par rapport aux symptômes courants après 50 ans, comme les fatigues, les crampes ou encore le brouillard mental. Encore des signaux qu'on a tendance à mettre dans le tiroir du « c'est lié à l'âge », alors qu'ils sont peut-être bien liés à un déséquilibre minéral. Quand on pense hydratation, on pense eau et c'est logique. L'eau dans le corps ne circule pas librement comme dans un tuyau. Elle est régulée en permanence avec des mécanismes précis, qui dépendent directement des minéraux. Voici la distinction fondamentale qu'il faut comprendre. Il y a l'eau que tu bois et l'eau que tu absorbes, celle qui rentre vraiment dans tes cellules. Pour que l'eau pénètre dans les cellules et y reste, le corps a besoin d'un équilibre entre ces deux espaces, l'intérieur de la cellule et l'extérieur. Cet équilibre est géré par ce qu'on appelle la pompe sodium-potassium, un mécanisme cellulaire qui fait rentrer le potassium dans la cellule et qui fait sortir le sodium. Imagine une éponge, tu peux la plonger dans l'eau, elle sera mouillée en surface, mais si les pores sont bouchés, l'eau ne pénètre pas vraiment. Les minéraux, c'est ce qui ouvre les pores dans tes cellules pour que l'eau rentre vraiment. Sans les bons minéraux en quantité suffisante, tu peux boire 2 litres d'eau par jour et rester fonctionnellement déshydraté au niveau cellulaire. L'eau passe, mais elle ne reste pas là où elle est utile. Et après 50 ans, 2 phénomènes aggravent ce problème. L'assimilation intestinale des minéraux diminue et les perturbations et sudorale augmente, notamment avec certains médicaments comme le diurétique ou inhibiteur de la pompe à protons, des antiacides. Alors il existe de nombreux minéraux impliqués dans l'hydratation, mais il y en a 4 qui jouent un rôle particulièrement central. Le premier, c'est le sodium, le minéral le plus abondant dans le liquide extracellulaire. C'est lui qui régule la pression osmotique, autrement dit, la force qui attire l'eau d'un compartiment à l'autre. Sans sodium en quantité suffisante, l'eau ne se distribue pas correctement dans le corps. Attention toutefois, évidemment, l'enjeu après 50 ans n'est pas d'en consommer plus, c'est d'en perdre moins. L'effort physique, la chaleur, la transpiration peuvent provoquer des pertes importantes de sodium qui ne sont pas compensées juste en buvant de l'eau plate. Boire beaucoup d'eau sans sodium après un effort intense peut même diluer davantage la concentration et aggraver les symptômes. Alors on peut s'aider des eaux minérales enrichies en sodium, des bouillons de légumes maison, des légumes lactofermentés ou encore du sel non raffiné en cuisine. Le deuxième minéral, c'est le potassium, le gardien de l'intérieur des cellules. Si le sodium règne à l'extérieur, lui il va régner à l'intérieur. C'est lui qui va maintenir le bon volume d'eau intracellulaire et réguler la contraction musculaire et donc participe à la transmission des signaux nerveux. Un déficit en potassium se traduit souvent par des crampes musculaires, une fatigue persistante, une sensation de jambes lourdes et parfois des palpitations. Et après 50 ans, les apports en potassium sont souvent insuffisants, notamment parce que la consommation des fruits et légumes a tendance à baisser. Alors pour les sources de potassium, on peut penser aux bananes, patates douces, avocats, épinards cuits, haricots blancs ou encore abricots secs. Troisième élément, le magnésium, l'outil de l'énergie et du système nerveux. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 actions enzymatiques dans le corps, dont la production d'ATP, la molécule d'énergie cellulaire. Sans magnésium en quantité suffisante, les cellules produisent moins d'énergie, même si tu es bien nourri et bien hydraté. Mais son lien avec l'hydratation est moins connu. Le magnésium joue un rôle dans la régulation de la perméabilité membranaire, c'est-à-dire la capacité des membranes cellulaires à laisser entrer l'eau et les nutriments. Il participe aussi à l'équilibre sodium-potassium au niveau cellulaire. Et donc un manque de magnésium, ce qui est très fréquent, c'est comme un maillon faible dans toute la chaîne. Les symptômes classiques, ça va être fatigue chronique, irritabilité, troubles du sommeil, crampes et ce qu'on appelle le brouillard mental, cette impression de ne pas vraiment être là avec un manque de clarté. Les sources de magnésium alimentaires sont le chocolat noir à plus de 70%, les amandes, noix de cajou, les graines, les légumineuses, les céréales complètes, encore les eaux minérales qui en contiennent. Mais il faut être transparent, le magnésium alimentaire est rarement suffisant avec nos modes de vie actuels. Le quatrième minéral important ici, c'est le calcium. C'est bien plus qu'un minéral pour les os. En effet, il joue aussi un rôle crucial dans la signalisation cellulaire et dans la régulation des échanges d'eau entre les compartiments. Et surtout, son équilibre avec le magnésium est fondamental. Les deux minéraux travaillent ensemble en opposition contrôlée. Si on a trop de calcium et un manque de magnésium, ça peut rigidifier les cellules et perturber les échanges. C'est aussi pour ça
que le calcium ne va pas aller au bon endroit. Si on en manque de magnésium, de vitamine D ou K, le calcium va se balader et créer des calcifications. Ça, c'est quand même problématique. Donc, on a vraiment besoin de tout cet arsenal pour que le calcium fasse son rôle au bon endroit. Et donc, si vous avez passé les 50 ans et qu'on vous dit de vous complémenter en calcium, faites bien attention. Il faut absolument ajouter du magnésium pour éviter les problèmes. Alors, comment savoir si tu es concerné par cette déshydratation fonctionnelle? Eh bien, comme déjà mentionné, on peut déjà avoir de la fatigue qui ne cède pas malgré une bonne nuit de sommeil. Je ne parle pas de la fatigue en fin de journée, mais plutôt une fatigue de fond qui est toujours là, dès le matin, qui ne répond pas au café ni au repos. C'est souvent le signe d'une production énergétique insuffisante, liée à un manque de magnésium ou de potassium. Ensuite, on peut avoir des crampes musculaires, surtout la nuit. Les muscles ont d'autant plus besoin d'un équilibre précis entre ces 4 minéraux pour pouvoir se contracter et se relâcher correctement. Troisième symptôme, ça peut être le brouillard mental, cette difficulté à se concentrer, à trouver ses mots, à rester alerte. En effet, le cerveau, c'est l'organe le plus sensible aux variations de l'hydratation et de l'équilibre électrolytique. Je rappelle qu'une déshydratation cellulaire seulement de 1 à 2% suffit pour réduire les capacités cognitives de façon mesurable. Et dernier symptôme possible, c'est la peau et les muqueuses asséchées. À ce niveau-là, vous pouvez faire un test chez vous. Vous pincez légèrement la peau du dos de la main, vous relâchez, et si elle revient en place immédiatement, c'est que l'hydratation est correcte. Si elle met 1 seconde ou plus à se relisser, c'est qu'il y a une déshydratation. Alors voici 5 habitudes concrètes à mettre en place. La première, c'est de varier tes sources d'eau. Toutes les eaux ne se valent pas sur le plan minéral. Une eau de source pauvre en minéraux hydrate en volume, mais n'apporte pas de réel intérêt au niveau minéral. Et donc, alterner ce type d'eau avec une eau plus riche en magnésium et calcium peut déjà changer la donne. Il faut regarder l'étiquette et chercher un résidu sec supérieur à 500 mg par litre et un taux de magnésium au-dessus des 50 mg par litre. La deuxième habitude, c'est de commencer sa journée avec un peu d'eau tiède et une pincée de sel non raffiné. Et pourquoi pas quelques gouttes de jus de citron. C'est une façon simple d'amorcer l'hydratation cellulaire dès le matin. Parce qu'après une nuit, le corps est légèrement déshydraté. La troisième habitude, c'est de manger minéral, c'est-à-dire ramener plus de minéraux avec l'alimentation, avec un focus sur le magnésium et le potassium. Alors il ne s'agit pas de faire des régimes restrictifs, au contraire, on est juste en train de recomposer l'assiette. Quatrième habitude à mettre en place, c'est après un effort physique ou en cas de forte chaleur, ne pas juste boire de l'eau plate. Ça va juste diluer le peu de sel qui est déjà en circulation dans le corps et ça peut créer des problèmes. On peut viser un bouillon maison, une eau minéralisée ou une collation qui associe bananes et amandes par exemple. Mais bien entendu, on peut aussi s'aider d'électrolytes en poudre, intelligemment dosés, de qualité pour avoir une eau plus qualitative. Et la cinquième habitude, c'est qu'en cas de prise de médicaments, notamment des diurétiques, des choses qui font augmenter l'excrétion urinaire des minéraux, qui augmentent les carences au final, c'est très fréquent, comme par exemple certains hypertenseurs, à voir avec le médecin ou le professionnel de santé nutritionnelle, et là les besoins risquent d'être augmentés, et donc il sera certainement d'autant plus important d'agir sur les précédentes habitudes que je viens de citer. Vous l'aurez compris, l'eau est indispensable, malheureusement elle perd de plus en plus de sa qualité à force d'être polluée, mais on fait au mieux, on essaie de la filtrer, on essaie de se fournir au bon endroit, c'est ça qui va vraiment jouer sur votre sensation de soif. Et cela dit, ce problème est important peu importe votre âge. Maintenant, plus on avance dans l'âge, plus ça peut être problématique. Alors voilà, si tu veux revoir ton alimentation par rapport à ça, tu peux toujours prendre rendez-vous avec moi. Maintenant, si tu sais ce que tu dois faire, mais que tu souhaites te complémenter ponctuellement avec des électrolytes, mais que tu ne sais pas lesquels choisir, je te mets en description quelques produits que j'ai utilisés et que j'apprécie. Donc, n'hésite pas à jeter un œil si ça t'intéresse. Merci pour l'écoute et à la prochaine.